Sentez-vous parfois le poids de la peur peser sur vos épaules, comme une chape de plomb? Cette peur qui murmure à votre oreille des scénarios catastrophes, qui paralyse vos décisions et qui vole la joie de votre présent. Peut-être est-ce la peur de l'avenir, l'anxiété face à l'incertitude de demain, la crainte de l'échec ou du jugement des autres. Peut-être est-ce une peur plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon, assez fort ou assez aimé. Cette peur peut se manifester par des nuits sans sommeil, un cœur qui bat la chamade, une boule dans l'estomac, ou simplement un sentiment diffus et constant d'inquiétude qui ternit les couleurs de votre vie. Vous avez peut-être essayé de la combattre par la logique, de la repousser par la volonté, mais elle revient, insidieuse, car sa racine n'est pas seulement mentale, elle est spirituelle. Mais aujourd'hui, je veux vous annoncer une vérité libératrice. La réponse à cette peur ne se trouve pas dans une plus grande force personnelle, mais dans la connexion à une puissance infiniment plus grande. Il existe une prière, un acte de foi conscient, capable de briser les chaînes de la crainte et de restaurer la paix que Dieu a promise. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander à Dieu d'enlever la peur. Nous allons activement nous emparer de l'antidote divin qu'il nous a déjà offert. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage pour remplacer l'esprit de peur par l'esprit de Dieu, transformant l'anxiété en assurance et la panique en paix. Avant de joindre nos cœurs dans la prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide, une vérité immuable. La Bible nous révèle un principe fondamental dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Méditons profondément sur ces mots. Dieu ne dit pas « Je vous aiderai à ne plus avoir peur ». Il dit « Ce n'est pas moi qui vous ai donné cet esprit de peur ». Cela signifie que la peur qui vous tourmente ne vient pas de votre Créateur. Elle est une étrangère, une intruse, un mensonge qui s'est immiscé dans votre esprit. Votre identité véritable en Christ n'est pas celle d'une personne craintive. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire ce qu'il ne nous a pas donné. Il nous a révélé ce qu'il nous a offert en héritage. Premièrement, un esprit de force ou de puissance. Ce n'est pas une force humaine faite de muscles ou de volonté, mais la puissance même de Dieu qui agit en nous. C'est la capacité de faire face aux géants, non pas parce que nous sommes grands, mais parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Deuxièmement, un esprit d'amour. L'amour parfait, nous dit l'apôtre Jean, bannit la crainte. Quand notre cœur est rempli de l'amour de Dieu et de l'amour pour les autres, il n'y a plus de place pour la peur égoïste. L'amour nous pousse à agir avec courage pour le bien d'autrui. Enfin, un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi, d'esprit saint. C'est un esprit calme, discipliné, qui n'est pas emporté par la panique, mais qui est capable d'analyser les situations avec le discernement de Dieu. Notre prière aujourd'hui ne sera donc pas une supplication désespérée, mais une déclaration de foi. Nous allons renoncer au mensonge de la peur et réclamer notre héritage divin, la force, l'amour et la sagesse. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme si vous le pouvez, fermez les yeux et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non pas pour convaincre Dieu, mais pour aligner votre propre esprit avec sa vérité. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens humblement devant ton trône de grâce. Je viens tel que je suis,
avec mon cœur lourd et mon esprit agité par la peur. Je confesse que j'ai laissé l'anxiété et l'inquiétude prendre racine en moi. J'ai écouté la voix du doute plus que la tienne. Je viens devant toi, non pas avec ma propre force, car elle est épuisée, mais en m'appuyant sur ta puissance infinie et ta miséricorde éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, je prends une décision consciente. Je renonce à l'esprit de peur. Je le rejette de ma vie au nom de Jésus. Je renonce à la peur de l'avenir et de l'inconnu. Je renonce à la peur de l'échec et du jugement des hommes. Je renonce à la peur de la maladie, de la solitude et du manque. Je dépose à tes pieds chaque scénario catastrophique que mon imagination a construit, chaque souci qui me vole mon sommeil, chaque angoisse qui oppresse ma poitrine. Je te remets le contrôle que j'essaie désespérément de garder sur ma vie, sur mes proches, sur mes circonstances. Je reconnais que tu es souverain et que tout est entre tes mains. Et maintenant, Père, par la foi, je proclame ta vérité sur ma vie. Je proclame que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois ton esprit de force. Je déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand la faiblesse se présente, ta force se manifeste en moi. Je ne reculerai plus devant les défis, car je sais que tu marches avec moi, que tu me soutiens de ta droite triomphante. Je reçois ton esprit d'amour. Remplis mon cœur de ton amour parfait qui chasse toute crainte. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, afin que mon attention ne soit plus sur moi-même et mes peurs, mais sur toi et sur le service des autres. Que ton amour soit le bouclier qui protège mon cœur des flèches enflammées de l'ennemi. Je reçois ton esprit de sagesse et de maîtrise de soi. Je rejette les pensées confuses, paniquées et irrationnelles. Je demande un esprit calme, lucide et clair, capable de discerner la vérité du mensonge. Que le Saint-Esprit renouvelle mon intelligence pour que je puisse penser comme tu penses et voir les situations comme tu les vois, depuis la perspective de la victoire. Par la foi, je reçois ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je choisis de ne plus être esclave de la peur, mais de marcher comme un enfant de Dieu, libre et courageux. Merci Père, car au moment où je prie, tu agis. Tu me libères et tu me restaures. Je mets toute ma confiance en toi. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière est plus qu'une simple série de mots. C'est une déclaration de votre nouvelle identité. Le voyage pour vaincre la peur n'est pas une destination unique, mais une marche quotidienne dans la foi. Un choix constant de croire en la vérité de Dieu plutôt qu'aux mensonges de l'ennemi. Commencez dès aujourd'hui à vivre cette liberté. Chaque fois que la peur tentera de frapper à votre porte, répondez-lui avec la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Si cette prière a encouragé votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la liberté que Christ nous offre. Pour sceller votre engagement et affirmer votre pas de foi, écrivez dans les commentaires « Je choisis la foi plutôt que la peur ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire et un encouragement pour notre communauté. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Soyez bénis et marchez dans la victoire. À bientôt.